Bienvenue à l'émission Le mystère de l'infini. Aujourd'hui, magie noire, magie blanche. Mon nom est Pierre Saunier. Bienvenue à l'émission Le mystère de l'infini. Et aujourd'hui, notre sujet sera magie blanche, magie noire, avec le voyant et métaphysicien, M. Normand Pinard. Nous allons aller en profondeur avec lui sur tout ce qui touche les mystères de l'univers de l'infini et tout ce qui touche la métaphysique. Alors, bonjour, Monsieur Pinard, ça va bien? Monsieur Saunier, c'est un immense plaisir. Alors, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle série d'émissions dans laquelle nous allons aborder plusieurs sujets. Et je suis convaincu qu'on va pouvoir, qu'on ne manquera pas de sujets, n'est-ce pas? Bien, quand on parle d'infini, c'est infini. Donc, c'est une raison principale pour laquelle on ne manquera probablement pas de sujet. Ça va aider beaucoup. On a quand même choisi un sujet ce soir, histoire de se donner un point de départ. Et on parlera aujourd'hui de la magie blanche et de la magie noire. Pouvez-vous nous dire rapidement qu'est-ce que la magie noire ou la magie blanche, comment on aborde ce sujet? Premièrement, il faut savoir que nous vivons dans un univers qui est créé à partir de la perception. Donc, on pourrait dire que une partie de la réalité que nous vivons à tous les jours est conceptualisée, créée par la pensée. En fait, les individus, à travers leur regard, et qu'est-ce que c'est d'abord? Je vais expliquer le regard. Pour avoir une vision du monde, il faut, pour commencer, avoir une vision de soi-même. Et cette vision de soi-même, c'est un regard en soi. Donc, qui on est, ou ce que l'on pense être, n'est-ce pas? Parce que même si on pose la question à des gens, même très âgés, c'est pas évident de savoir qui on est. Hein? Premièrement, on sait que dans la première partie de notre vie, on est beaucoup de notre éducation. Donc, nous ne sommes pas encore nécessairement rencontrés. Donc, ça prend plusieurs années après l'adolescence. Ça prend parfois même toute une vie pour commencer à connaître ce qui nous différencie des autres. Donc, ça amène chez l'individu un regard sur lui-même. Donc, c'est une relation entre la conscience, c'est une relation entre le subconscient et c'est une relation avec l'inconscient. L'inconscient, le subconscient, la conscience, c'est un petit peu tout ce qui nous concerne. Mais il y a des choses en nous qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et évidemment, il y a une mémoire qui est une mémoire qui appartient au monde akashique, aux archétypes, c'est-à-dire ce qui est de plus ancien en nous. Donc, à partir du début de toutes les civilisations. Par exemple, le paganisme, les religions païennes. Donc, il y a en nous cette mémoire-là. Alors, quand on fait référence au phénomène de la magie, au phénomène de la perception, on fait référence au pouvoir psychique de changer notre regard sur le monde pour modifier la structure du réel. Évidemment, c'est une pratique qui ne vient pas ou qui ne se développe pas du jour au lendemain. Donc, apprendre à connaître la magie, premièrement, les gens commencent souvent avec ce qu'on appelle des Ouija boards. C'est une manière de parler avec l'inconscient, ça. C'est assez rare que c'est une entité qui va commencer à jouer avec la table. Mais pour vous donner une idée de la puissance de ce que peut représenter, par exemple, le spiritisme.
en 1967, dans l'Ouest canadien, on a fait une expérience, on a réuni environ une douzaine de médiums. Et ces médiums-là, on leur a dit, vous êtes en contact avec... On les a rassemblés dans une espèce de gymnase. On a mis une table. Et on leur a dit, il y a quelqu'un ici qui est décédé et qui s'appelle Philippe Lefebvre. C'est Philippe. Mais Philippe, quelquefois, se manifeste, se crée. On le voit passer. On a dit ça aux 12 médiums en question. Et c'est l'ONF qui a enregistré tout ça. Vous pourrez le voir sur YouTube, l'expérience de Philippe de Ghost. Évidemment, au bout d'un certain temps, à force d'invoquer Philippe, on le construit, on le constitue, on le crée. On lui donne une solidité dans un monde matériel. On lui donne un sens, on lui donne une fonction. Toujours est-il qu'après, au bout d'un certain temps, la table se lève environ 1 pied du sol. Tant et si bien que les gens ne sont pas capables de redescendre la table. Donc, les gens sont amenés avec la table. Mais ce qui est très curieux, quand je parle de construction de la réalité, de constitution phénoménale de la réalité, c'est qu'en fait, on a dit aux médiums à la fin de l'expérience que Philippe le fantôme n'a jamais existé et que c'était simplement qu'une idée. Mais ça n'explique pas pourquoi la table s'est levée à 1 pied du sol, comprenez-vous? Alors, ça veut dire que percevoir le monde, l'idéaliser, l'imaginer, c'est aussi le créer. Donc, la différence entre la magie blanche et la magie noire, elle est très simple à déterminer. Si j'ai un rapport avec moi, une communication avec moi, qui est claire, donc, autrement dit, quelqu'un qui effectue un travail, qui apprend à se connaître, à s'apprécier, n'est-ce pas? Des fois, ça peut prendre plusieurs décennies. Là. On n'a pas ça au début de notre vie. Là. Cependant, ça change les événements qui nous arrivent parce que nous sommes continuellement en synchronicité avec le monde, avec l'univers, avec l'environnement. C'est-à-dire que nous créons aussi bien les choses qui sont mauvaises que nous pouvons créer des choses qui sont bonnes. Maintenant, évidemment, pour moi, ça, c'est ma théorie. Donc, nous sommes tous magiciens, souvent sans le savoir. Nous sommes tous magiciens sans le savoir. Puis il y a beaucoup de gens qui disent souvent, les gens, en parlant d'eux-mêmes, une vie qui est difficile, qui n'est pas facile, un embêtement après un autre, des problèmes de santé. Je ne dis pas que tous les problèmes sont causés par la perception, mais c'est à surveiller. C'est ça mon message au monde. Surveillez la perception que vous avez de vous-même. Évidemment, quand les gens viennent me voir en consultation, c'est la première chose que je regarde en eux ou que je vois, c'est la perception. Parce qu'elle est créative. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle aussi le pouvoir de la pensée? C'est peut-être un peu plus que le pouvoir de la pensée parce que ça laisse sous-entendre que la pensée peut tout. Mais la pensée ne peut pas tout, et voici pour quelle raison. Parce qu'il y a l'inconscient qu'on ne connaît pas en soi, puis il y a notre subconscient. Fait que jusqu'à quel degré la pensée est-elle influencée par le subconscient ou l'inconscient? Alors, c'est là qu'est le problème. Donc, évidemment, là, je parle d'une magie là, de surface qui n'est pas celle que vous allez retrouver avec Anton Lavey, avec des rituels de magie. Mais on va en parler cependant tantôt, hein, tout ce qui était fait autour de ça. Donc, c'est pas tellement non plus tellement différent des gens qui vont, par exemple, créer ce qu'on appelle une idée. Il y a probablement des marabouts qui nous écoutent ce soir. Donc, on peut, par exemple, avoir une sorte de sympathie avec une poupée. Et peut-être en disant aux gens, on va créer un rituel avec du sang, etc. Donner à la poupée la fonction qu'il s'agit d'un autre individu. La magie noire consiste aussi peut-être à penser du mal de tout le monde. Donc, à un moment donné, à force de penser, on peut utiliser des objets pour atteindre les gens. Et il n'est pas nécessaire, cependant, d'utiliser des objets pour atteindre le monde puis pour s'atteindre soi-même. Il suffit simplement d'y penser.
Mais la pensée encore, et je le redis, c'est très important, elle est aussi à la fois la somme totale de notre inconscient et la somme totale de notre subconscient. L'inconscient, j'entends par inconscience, au sens de Carl Gustav Jung, j'entends l'infini en soi. Et pour moi, le subconscient, j'entends par ici la mémoire que nous avons apprise au cours de la vie, avec les parents, avec l'éducation, qui vient nous influencer et qui souvent, à ce niveau-là, empêche un individu de s'aimer parfaitement. Et la relation qu'il va établir avec lui-même, et c'est une interrogation que je lance dans le public et non pas une certitude. Mais il faut s'interroger à savoir si cette relation que nous avons avec nous-mêmes, qui tient compte de l'inconscient et particulièrement du subconscient, si ça ne va pas donner la chance à certains développements de certaines maladies ou d'avoir de la malchance dans la vie. Mais c'est encore risqué de donner aux gens la responsabilité, par exemple, de leurs propres problèmes de santé. C'est pas nécessairement de leur faute. Il peut y avoir des facteurs environnementaux dans certaines situations. Comme par exemple les rayons de soleil, des facteurs environnementaux de pollution. La génétique. Oui. La génétique. Toutes sortes de génétique, de situations de naissance qui n'ont pas d'emblée été consciemment recherchées. C'est pour ça que je m'engage à dire, nous allons nous intéresser à ça dans un premier temps, jusqu'où la pensée, jusqu'où la relation avec nous-mêmes peut-elle influencer notre corps? Est-ce qu'on est condamné par la génétique? Est-ce qu'on est condamné? Moi, je ne le crois pas. Je regarde la société dans laquelle je vis et ce que je trouve que nous sommes condamnés par une culpabilité fondamentale. C'est-à-dire que nous avons gardé à l'intérieur de nous une sorte de résidu du judéo-christianisme. Je m'explique. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on s'est débarrassé de Dieu qu'on s'est débarrassé de sa culpabilité. Et jamais au Québec on a vu autant d'interdits. C'est comme si on avait gardé les interdits de Dieu. Comprenez-vous? Et plus ça va chaque année, plus nous allons remarquer que tout devient de plus en plus sévère. Il y a de plus en plus d'interdits. Et moi, j'ai fait le lien entre les interdits dans la population et puis dans le monde, en France aussi, là, un peu partout à travers le monde. Parce que l'interdit n'est pas uniquement québécois, il est mondial. C'est-à-dire que si on regarde le contexte, moi, j'ai très bien connu les années 60. J'ai vu dans le climat des années 60 une immense liberté qui n'existe plus aujourd'hui. Il y avait aussi une créativité qui est absolument extraordinaire au niveau de la musique, au niveau des films. Et si on regarde le cinéma aujourd'hui, si on regarde la créativité musicale, c'est pas certain qu'il y a autant de génie que dans les années 60. Donc, je vis dans une société au niveau de l'inconscient collectif qui échoue à devenir créatif avec beaucoup de liberté. J'ai l'impression que les gens sont très conformistes. Mais y aurait-il un lien aussi entre les émotions et la capacité de pouvoir avoir une action positive sur notre propre vie par des émotions qui seraient de nature qu'on pourrait appeler plus négatives que d'autres? Bien, c'est ça que je veux revenir par la magie. C'est sûr que si vous faites des rituels de magie, vous allez aller chercher des livres. Bon, on va parler, je pense que les Beatles avaient placé sur la pochette de Sgt. Pepper Aleister Crowley, qui est quand même pas un petit monsieur, qui connaissait beaucoup la magie. Dans les années 60, évidemment, le grand mage fut Anton LaVey. Ça faisait partie un peu de l'époque. Autour de Anton LaVey, on va retrouver également des gens comme Polanski, on va retrouver des gens comme Charles Manson. On va retrouver beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'artistes également autour de Anton LaVey. Et c'est ce qu'on appelle le mage noir. C'est vraiment au niveau de l'astrologie, le rapport que nous pouvons établir avec l'inconscient collectif,
l'inconscient akashique de l'humanité et la possibilité de jouer entre ce qu'on appelle le subconscient, l'inconscient et même l'âme d'un individu, à supposer qu'elle existe, et que cette âme est à la fois personnelle et collective. Et parce que nous avons une âme, peut-être à la fois personnelle et collective, qu'il nous est possible de changer dans le temps les événements qui nous arrivent au niveau de l'espace et du temps, qui touchent tout, en fait, qui peut toucher la santé. Et je vais vous dire pourquoi je reviens à la santé et aux chromosomes, à la question très importante que vous m'avez et que vous avez énumérée tantôt, c'est qu'on a eu quand même des grands thaumaturges, et je pense au frère André. Et on sait aujourd'hui que ces gens-là ont guéri d'une manière miraculeuse parce qu'on ne peut pas canoniser un saint sans demander une expertise médicale approfondie, donc scientifique. Et on sait maintenant que le frère André est un véritable thaumaturge. On sait qu'il a été canonisé parce qu'il a effectué de véritables miracles. C'est-à-dire que l'on regarde des radiographies où les os sont cassés, puis dans une autre radiographie, on ne voit plus les os cassés. C'est-à-dire que c'est comme si cet individu avait un pouvoir absolument immense, au nom de Dieu, d'effectuer des opérations sur la réalité qui, normalement, n'auraient pas dû exister. Est-ce que c'est ça, la magie blanche? Dans ce cas, par exemple, on pourrait... Oui et non. La question est beaucoup plus complexe qu'on peut se l'imaginer. Oui, on pourrait penser qu'au prime abord, guérir quelqu'un, c'est une magie blanche, mais on est souvent malade parce qu'il y a une raison. Et ça peut peut-être nous empêcher de savoir laquelle. Comprenez-vous? Mais c'est toujours préférable, quand on est malade, c'est sûr, d'aller voir des individus, qu'on souhaite toujours de rencontrer des gens qui vont nous guérir. Mais je crois qu'il y a des maladies qui sont là pour nous apprendre des choses. Si on ne change pas notre nourriture, si les gens continuent à fumer toujours la cigarette, puis qui sont guéris d'un cancer, est-ce que c'est une bonne chose? Comprenez-vous? Si les gens n'interviennent pas dans leur volonté et que c'est quelqu'un d'autre qui intervient pour les guérir, est-ce que ces gens-là, est-ce que les guérisseurs ne se mêlent pas de leurs affaires? Comprenez-vous? C'est la question que moi je soulève, en fait, que je me pose. À quelques occasions, on a vu des gens qui ont vécu des situations très traumatisantes au point d'avoir peur de perdre leur vie ou de faire des accidents très graves et qui ont complètement changé leur attitude et l'impact que ça a eu sur leur vie était vraiment majeur, un changement majeur parce qu'ils ont décidé de modifier plusieurs choses majeures dans leur vie, incluant leur relation avec les gens, incluant leur travail possiblement, incluant aussi la façon de vivre leurs minutes de leur vie avec une plus grande sagesse. Pourtant, c'est l'événement qui, souvent, qui était un choc dans la vie qui a fait transformer une personne. Oui. Et donc, c'est une forme de transformation liée à une forme de magie aussi par son intervention. La magie va venir après la conscientisation. Ouais. Parce que l'individu... Ça, c'est un travail que vous m'expliquez. L'individu a un choc, il effectue un travail sur lui-même qui lui fait prendre conscience de lui. Mais une fois qu'on a pris conscience de soi, qu'est-ce qui change? M. Saunier, ce qui change, c'est la perception. Ouais. Et la perception, ce qu'elle fait, c'est qu'elle change la réalité. Alors, il faut toujours comprendre qu'il nous est possible de changer la réalité et de changer le futur, de l'espace, le temps, et ça fait partie de la métaphysique. Et ça fait partie de notre réalité, et ça fait partie de la réalité de tout le monde, de pouvoir arriver à comprendre que souvent, on peut être aussi chanceux dans notre vie. Et que c'est souvent une question de perception, de changer le regard que nous avons sur le monde, de changer le regard que nous avons sur nous pour dire peut-être que je fais une erreur et peut-être que je devrais penser d'une manière différente. Mais pour y arriver, souvent, ça prend un amour-propre. Ça prend un amour et une compréhension de soi-même. Mais j'ai rencontré dans la vie, et pas juste en consultation, mais j'ai rencontré dans la vie beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens qui ne s'aiment pas, qui s'en veulent, qui ne se pardonnent pas parce qu'ils n'ont pas réussi quelque chose. Puis automatiquement, cette espèce d'état-là, on pourrait dire que c'est de la magie noire et qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir des volumes extrêmement complexes pour comprendre que déjà là, il y a une opération sur la réalité, il y a une opération sur le monde qui fait arriver ce qu'on appelle de la malchance à répétition.
Donc, une dévalorisation de soi. Puis même, je pense que même, c'est du gros bon sens. Les gens qui ont une piètre opinion d'eux-mêmes vont s'associer souvent avec des gens qui les confortent dans cet qui vont état. les réconforter dans cet état. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est on retrouve des gens qui ne choisissent pas les bonnes personnes. C'est des gens qui vont avoir peur des personnalités qui sont peut-être un petit peu plus fortes, qui peuvent les remettre en question. Ça leur fait peur. Alors, ils vont aller vers des individus un peu plus faibles, qui vont avoir tendance à consommer de la drogue, ou tout ça. Bon. Mais tout ça crée une sorte d'ambiance, ça crée une sorte de climat. Et c'est ce climat-là que j'appelle la magie du monde. Et même si ce fut très à la mode à un moment donné, d'essayer d'étudier la magie blanche ou la magie noire, il en demeure pour moi que ça relève beaucoup aussi de l'étude des anciennes religions. Parce que la magie blanche, la magie noire ne commence pas avec des livres des années 60. Ça commence avec les toutes premières religions. C'est-à-dire que lorsqu'on ne comprend pas comment l'univers fonctionne, on l'interprète. Mais interpréter, si vous me permettez, parce que sinon je vais l'oublier, mais interpréter l'univers, c'est aussi le créer. C'est le constituer. En même temps. En même temps, voilà, c'est ça. Alors, les Amérindiens voyaient des apparitions qui correspondaient à leurs croyances. Il n'y a pas tellement longtemps, on avait des apparitions mariales. Aujourd'hui, nous avons nos apparitions étranges dans le ciel qu'on appelle des ovnis. Alors, c'est comme si c'était toujours le même phénomène. Mais il y a des gens qui vont me dire que je suis blasphématoire en parlant de Sainte Vierge et d'OVNI. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même madame, mais elle a changé de chandail. Et c'est une forme maintenant plus high-tech, plus moderne, sur laquelle nous allons dire, oh, nous sommes surveillés par, non plus Dieu, mais par des extraterrestres qui vont venir nous sauver. Il y a des gens qui se présentent ou qui se prétendent sorciers ou sorcières. Est-ce qu'il y a un lien avec la magie? Écoutez, n'importe quelle chose, à force d'y croire, ça finit par fonctionner. Vous savez, on peut par la synchronicité, se rendre compte jusqu'à quel degré qu'on est extrêmement puissant. Moi, j'ai toujours pensé, par un exercice de la pensée, en fait, c'est un exercice, ça. C'est un exercice de la pensée, que je place le monde en moi. Comme si le monde était une sorte de projection cinématographique. C'est un exercice. Oui. Je fais ça pour m'amuser, d'accord? Le monde est là réellement, mais je le dématérialise et je le place en moi. En le plaçant en moi, ce qui arrive, c'est que je me responsabilise du monde. Je me responsabilise de ce qui m'arrive, au lieu de me déresponsabiliser et de laisser totalement le pouvoir à mon environnement. Je dirige mon environnement. Et je crois que chez Carl Gustav Jung, la synchronicité, une des choses de la synchronicité, parce qu'on pourrait en parler pendant 5 ans, c'est cette rencontre de l'intérieur avec le monde extérieur. Donc, dans la magie, il y a de la synchronicité dans tout ce qui s'appelle la métapsychique. On ne peut pas en parler, on ne peut pas parler d'aucune religion sans rencontre de l'intérieur avec l'extérieur. À la fois divin, qui peut nous aider, mais à la fois aussi qui peut être destructeur. Mais je place l'autodestruction en soi. Je place le positif et le négatif en soi. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi le laisser aux autres? Pourquoi laisser le hasard au hasard alors que je peux me servir? Et c'est l'intention de la magie, c'est l'intention du regard, c'est l'intention de la perception de comprendre que finalement, on est puissant. Et si le monde est en nous, nous pouvons arriver au bon moment, mettre les choses à notre avantage, mais sans nuire à notre prochain. Ce que je comprends, c'est que vous invitez les gens à la responsabilisation face aux événements futurs et présents qu'ils vivent. Bien sûr, M. Saunier, ça fait 4000 ans qu'on est totalement déresponsabilisé. 4000 ans.
ce que je comprends aussi, c'est que vous, votre mission, si on peut parler de mission, c'est de conscientiser les gens face à... Non? J'aime pas tellement dire que j'ai une mission. J'ai peut-être des émissions de télévision, mais j'ai pas de mission particulière. Moi, c'est tant mieux si ça apporte quelque chose aux autres. S'il y a des gens qui veulent vous rencontrer, par exemple, il y a des occasions que vous que vous donnez aux gens de pouvoir vous rencontrer en séance individuelle ou en séance de groupe lors d'un souper-repas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, mais je donne des conférences et je donne des consultations privées. C'est des gens qui viennent venir me voir. Eh bien, c'est sûr que les gens, c'est pas toujours la métaphysique qui les intéresse le plus. C'est la voyance. Ah. Donc, la voyance, c'est une faculté, mais on va en parler dans les prochaines semaines. C'est une faculté que les gens peuvent développer, mais est extraordinairement puissante. Mais c'est le début. Donc, moi, je dirais sur mon site web, si vous voulez me connaître, le www.normandpinard.com. Puis, il y a mon numéro de téléphone, qui est là depuis toujours, qui est le 514-254-5919. Alors, les gens peuvent vous appeler sans problème. Puis... Sans crainte, je ne vais pas les transformer en crapauds, c'est pas de problème. à moins que si un baiser les transforme en délicieuses princesses. Très bonne. À ce moment-là, écoutez, on ne désintègrera pas n'importe qui, n'importe quoi, à moins de l'améliorer. Exactement. Alors, donc, ce que je comprends, c'est que vous interagissez avec les gens qui veulent vous rencontrer pour justement continuer les discussions, l'avancement dans les connaissances liées à la métaphysique, mais aussi peut-être aussi des petits... un aide pour... discuter de leur vie personnelle. Les soupers, c'est pour la métaphysique, pour la connaissance de la métaphysique, de le monde global. Puis les consultations privées, c'est pour des gens qui ont un problème particulier. Mais il y a des gens qui viennent me voir juste pour la voyance. Je veux juste savoir là, si ma compagne va revenir, ou mon chum. Ça fait partie aussi du travail et j'ai pas de problème avec ça. Intéressant. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent de France, de la France suite aux émissions que l'on fait ici. Et maintenant, depuis plusieurs années, et j'ai tous les pays de la francophonie. D'accord. Monsieur Pinard, on est déjà au bout de notre première émission. C'est un grand plaisir, M. Saunier. Alors, nous allons vous dire, Mesdames, Messieurs, que vous pouvez toujours appeler à l'émission à TVRL, qui est l'endroit où on enregistre l'émission ici, qui pourront vous informer si vous voulez avoir plus d'informations. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 450-973-8005. Et il y a aussi le site web du centre d'enregistrement, donc du poste de TV, qui est le www.tvrl.ca. Et vous allez avoir aussi sur YouTube, si vous voulez voir des émissions qui ont déjà passé, vous voulez les revoir, vous allez retrouver sur YouTube l'ensemble de la série des émissions seront sur YouTube. Et donc, vous pourrez réécouter l'ensemble des émissions. Et c'est le genre d'émissions qu'on pourra toujours écouter. Alors, merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, et à la prochaine.